Arrive le jour où, avec ma conjointe, on vend notre condo, on va acheter une maison. Notre courtier immobilier dit « Ah, ben il faudrait que tu te fasses préqualifier. » Cool, je vais aller voir ma banque. Non, non, Je connais un gars, courtier hypothécaire, il va s'occuper de vous. All right. Vous ne connaissez pas trop ça. Vient à la maison, nous explique tout ça. Son travail, son rôle, Là, je regarde parler. Je suis comme Mais là, j'ai l'air très investi, tu sais. Pour une fois. Je suis fois. en train de discuter exactement son travail. Sinon, ça va l'air vraiment cool, honnêtement. C'est un mélange de rencontrer des gens, faire la vente, des mathématiques, l'immobilier. L'horaire atypique qui fitait en plein avec moi, non, clairement. Donc, ouais, vraiment, ça a été un coup de cœur. Je me suis lancé. Je suis allé à l'école. Je suis allé chercher mon permis. On est en quelle année à ce moment-là? 2017. 2017. Oui, donc quand c'était encore avec l'OACQ. Oui. Fait que là, tu commences dans le courtage. Oui. C'est quoi pas nécessairement tes premières expériences, mais c'est quoi tes meilleurs coups, les choses qui font que ça te donne envie de te lever le matin, ta motivation, elle est quoi? Ma motivation? Ben, je m'étais fait un objectif très simple. Un dossier par mois. Là. Très, très relax. Non, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Tu embarques dans une nouvelle entreprise, il faut que tu ailles chercher ta propre clientèle. Il y en a, oui, qui commencent, puis ont déjà une base de données par le biais de l'autre emploi qu'ils faisaient avant. Moi, non. Je pars from scratch, de zéro. Donc, je m'étais fait un petit objectif. Là. Je l'ai dépassé, ça allait bien. Qu'est-ce qui me motivait? Ben, c'est quand j'ai réalisé mes premières transactions. C'est cool. Ouais. J'aime beaucoup. Puis c'est le type de client aussi que j'avais au début. J'ai eu la chance d'être lié avec quelqu'un qui amenait des nouveaux arrivants au Canada, qui trouvait des garderies pour eux, et éventuellement, je les aidais pour le financement d'une première maison. Donc, ça a ouvert la porte vers cette niche que peu de courtiers font, mais que j'adore, les nouveaux arrivants. Ouais. Donc, je travaille avec eux. Ça m'a permis de répondre à beaucoup de questions. Ils ont beaucoup de questions, les nouveaux arrivants. Toi puis moi, on déménage demain matin, on s'achète une maison en Allemagne. Tu connais pas les banques allemandes, tu connais pas le fonctionnement des prêts immobiliers là-bas, tu connais rien. Donc, tu pars de plus loin, là, parce que non seulement tu connais pas les normes de crédit hypothécaire, tu connais pas les normes de crédit, tu connais pas les normes, tu connais même pas ceux qui font les normes, tu connais pas, tu connais pas vraiment d'une autre planète. Oui, puis j'ai réalisé, c'est un bel addon, c'est exactement le genre de client que j'aime. Pourquoi? Ben, comme les premiers acheteurs. C'est mon côté pédagogique, j'imagine. Hein. Je voulais être professeur avant. J'aime expliquer aux gens, dans les mots les plus simples possibles, tout ce qui a trait à ce domaine-là. Qui a l'air compliqué pour certains gens, là, les hypothèques, mais ça ne l'est pas. Donc, ouais, c'est un bon fit, là, selon moi. Vulgarisateur. Oui. Ouais, c'est un commentaire que je reçois beaucoup des clients. Exactement. Ouais. Fait que tu dis, c'est drôle parce que tu me dis que, bon, c'est pas si compliqué que ça, mais tantôt on en parlait juste avant, puis on se disait, on dirait que dans tous les dossiers, il y a toujours un petit quelque chose qui accroche. Ouais. C'est quoi qui génère ça? Parce que, tu sais, si c'était vraiment si pas compliqué que ça, ben, je veux dire, les gens n'auraient pas besoin de courtier hypothécaire. Là. C'est simple, tu fais ton choix toi-même en ligne, puis tu vas aller où est-ce que c'est le plus simple pour toi. Mais reste que même si c'est pour toi, puis pour moi, puis pour tous les courtiers hypothécaires au Québec, il y a toujours quelque chose qui accroche quelque part. Qu'est-ce qui génère ça? Pourquoi c'est compliqué? Ouais, c'est un peu comme quand tu rénoves chez toi. Il y a quelque chose de spécial que tu vas découvrir derrière ton mur. Qu'est-ce qui est compliqué? My God. Je pense que expliquer les termes autour de l'hypothèque puis le fonctionnement, tout ça, ça va. Ça vient vraiment aux normes bancaires puis au respect des fameux ratios d'endettement. Si tout le monde achetait bien en deçà de leur prix maximum, je pense qu'on n'aurait jamais aucun problème avec les banques. Puis tous les dossiers passeraient facilement. C'est aussi simple, là, pour faire une analogie super basique. Là, j'ai 1000 $ dans mon compte de banque. J'ai envie de m'acheter quelque chose à 2 $. Je pense pas plus qu'il faut. Je peux me le permettre. Je sais que ça va passer. Ma carte va pas être refusée. Done. Ouais. Sauf que là, le problème, c'est les prix de l'immobilier. Donc, j'habite à Montréal. La plupart de mes clients sont de Montréal. Les prix sont super élevés. Les salaires sont ce qu'ils sont. Les gens... Tu sais, tu pourrais préqualifier des gens à un niveau vraiment, vraiment, vraiment conservateur, mais ces clients-là ne vont jamais acheter. Ouais. Donc, ben non, il n'y a aucune propriété, Alexandre, de ce prix-là dans Montréal. Vrai. Rive-Nord, Rive-Sud? Non, ça ne me tente pas trop. OK, bon. Là, on les comprend parce qu'on est des snobs de Montréal.
J'aime Montréal. Je dirais pas que je suis un snob, mais tu sais, là, t'es comme, on va étirer l'élastique un petit peu plus. C'est bon, ben, OK, avec telle restriction, OK, là, on va regarder les montants des taxes, montants de ci, de ça. Si, bon, pour un plex, tel revenu, il faut que ça cadre, là. Mais là, c'est serré, par contre. Mais les gens ont tendance, étrangement, à toujours acheter au chiffre maximum que tu vas leur donner. Donc, selon moi, il y a là le problème. C'est que t'as pas ton buffer, ton espace tampon pour les erreurs, puis God knows, il peut en avoir, parce que des normes bancaires, il y en a tout plein. C'est moindrement si tu... comment on qualifie des cartes de crédit, des marges de crédit, une deuxième propriété, une deuxième propriété locative, tous les locatifs que quelqu'un pourrait avoir. Puis même juste les revenus en ce moment. Autre raison pourquoi c'est plus complexe. Ta perception du revenu puis la perception du client qu'il a sur son propre revenu. Ah, je fais tant par année. Tu fais pas exactement tant par année. Moindrement, un revenu est variable, il faut le qualifier d'une autre façon. Il n'y a plus de job aussi facile que monsieur gagne, exemple, 80 000 par année, puis sa lettre d'emploi dit 80 000 piles, puis son talon de paye annualisé donnerait 80 piles, et ses heures régulières, son T4 de l'année d'avant et l'autre d'avant. On dirait que, elle est là la difficulté, il n'y a rien qui fonctionne. Ah, le talon de paye ne fonctionne pas avec son salaire qu'il m'avait dit. Oh, la lettre d'emploi stipule un autre chiffre. Oh, finalement, il n'est pas permanent. Oh, là, il n'y a plus de... Premièrement, je pense que les employeurs sont moins... ils font moins de postes super permanents, temps plein, coulés dans le béton, puis tu gagnes ça no matter what. Désolé de tous les anglicismes. Là. Mais ouais, c'est ça qui rend la chose plus difficile. Donc tu as beau bien vulgariser les produits, parler des banques, le processus, tout ça. Je ne peux pas expliquer à tous les clients la qualification, comment ça se passe. Ce serait des appels de 8 heures, 10 heures, c'est impossible. Donc, tu fais ton possible pour préqualifier puis bien enligner les clients avec ce qu'ils sont supposés acheter. Puis, quand ils achètent trop proche du chiffre ou au chiffre que tu as donné, il faut dire, fais attention. Mm-hmm. Ouais, c'est la légende, je sais pas, c'est Icare. Hein? Il vole trop proche du soleil, tu vas te faire brûler. Fais attention. Est-ce que tu trouves qu'avec les nouveaux arrivants, ces difficultés-là, parce que tu me parles que c'est une clientèle que tu apprécies, avec qui tu apprécies travailler, puis je pense que c'est une clientèle qui a particulièrement besoin des courtiers hypothécaires, quoique tout le monde a besoin d'un courtier hypothécaire, est-ce que tu as l'impression qu'ils vont être plus à l'écoute ou plus prudents parce qu'ils n'ont peut-être pas les attentes de la dernière transaction, de la transaction de leur père qui a fait il y a 50 ans, etc. etc. Ouais. Il y a moins le beau-frère dans le portrait. Ou je comprends. C'est une drôle de bibite, les nouveaux arrivants, parce que c'est vrai, ils arrivent ici et c'est comme une page blanche. Ils connaissent rien, donc tout ce que tu dis, à la lettre, ils vont le prendre. Ce qui est quand même cool, parce que tu veux être utile dans ce que tu fais. Donc, quand il arrive ici, lui, il voit tous les logos des banques qu'on peut s'offrir. Il n'y a pas un parti pris parce que justement, ma banque, c'est ça. Ah, telle banque, on m'a dit que... Il arrive ici et il va prendre sa décision, premièrement, de choix de banque que tu vas leur offrir sur vraiment les avantages et inconvénients que tu vas leur donner. Donc, le choix est déjà plus objectif. De deux, étrangement, les nouveaux arrivants moi, je les trouve plus faciles à qualifier parce que quand tu arrives ici, puis pour que le dossier fonctionne, il te faut un contrat béton en poche. Puis s'ils viennent ici, puis ils achètent dès leur arrivée, c'est parce qu'il y a un contrat béton. Donc là, on parle de littéralement les vrais poste permanent, temps plein. Puis dès que tu as un premier talon de paye, c'est parti. Tu peux te qualifier. Donc, c'est simple à qualifier. Ce qui est dur à prouver, c'est le crédit. Parce qu'ils n'ont pas de crédit établi au Canada. Il n'y a pas de code de crédit. Donc, il faut que tu le fasses autrement. Et là, je pense, est le travail que la plupart des courtiers... C'est tellement nébuleux qu'ils ne savent pas trop. Ils ne sont pas certains que ça va fonctionner. Donc, c'est là où ça l'accroche, je pense, avec d'autres courtiers. Mais moi, j'aime ça, j'adore. Puis le fait que vraiment, ils ont besoin de quelqu'un de très pédagogique, ils ont besoin d'aide. Puis ils arrivent ici, puis comme tu dis, ils vont t'écouter. C'est le fun.